Bonjour, Jum'ay 3T est à la fois honoré et ravi de vous présenter ce workshop. Ce workshop se tient à l'occasion du grand événement qui est le TDS, le Tunisia Digital Summit. Et c'est à cette occasion que Jum'ay 3T tient à remercier toute l'équipe TPM et à sa tête Monsieur Haddar pour sa confiance et son professionnalisme. Alors, le workshop du jour s'intitule Impact de la transformation digitale sur la formation. Nous ferons un focus particulier sur la réalité virtuelle au service de la formation HSE dans le secteur du oil and gas. Nous allons présenter qui est Jum'ay 3T. Alors, moi-même, c'est Tariq, je suis expert et formateur HSE. À ma droite se trouve Tawfiq, qui est architecte et de solutions IT et développeur. À ma gauche se trouve Tayyib, qui est notre frère aîné. Il est expert en ingénierie de la pédagogie et de la formation. Et il est à la fois formateur. Dans le workshop d'aujourd'hui, nous allons voir un certain nombre d'objectifs. Le workshop s'articule autour de 3 grands objectifs. Le premier qui sera celui de partager notre conviction que la réalité virtuelle pour la formation HSE constitue un levier de la transformation digitale. Ensuite, nous allons vous présenter le concept FIRST, qui est une innovation de Jum'ay 3T, et puis nous allons terminer ce workshop sur un débat à travers lequel on va discuter de la solution First Training HSE station-service. Donc globalement, ce workshop aura 2 grandes parties, une partie talk et une partie débat. La partie talk sera scindée en 4 parties. Alors, nous aurons une conviction à expliquer et à expliciter. Nous allons donner notre vision de la transformation digitale. Ensuite, nous allons vous exposer notre concept first et son application à travers la production de notre support de formation HSE en réalité virtuelle. Avant de passer au débat, nous ferons une synthèse qui va reprendre tout ce que nous avons dit pendant ce workshop. Nous allons donc commencer par notre conviction. La conviction de Jum'ay 3T, c'est un peu vous expliquer pourquoi nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui. Dans le secteur du oil and gas, il existe un certain nombre de risques impactant les personnes, l'intégrité des installations et l'environnement. Ce risque est omniprésent. Donc, nous devons l'évaluer et nous devons nous atteler à le maîtriser. La maîtrise du risque passe aussi par de la formation. Mais aujourd'hui, la formation classique montre un certain nombre de limites qui sont sur un plan pédagogique et organisationnel assez pesantes. À ces 2 éléments entre risque omniprésent et formation classique, le levier de la transformation digitale passe par un nouvel esprit et 2 nouveaux outils. Pour ce qui est du secteur du oil and gas, le constat est là. Le constat est dramatique. Le nombre d'incidents et d'accidents reste malheureusement croissant. Je vous donne un indicateur. Dans le secteur du oil and gas, nous avons 7 fois plus de fatalités que le secteur du bâtiment, par exemple. Donc nous nous sommes attelés à rechercher les causes, à essayer de voir quelles sont les causes racines et les causes profondes qui font que ces accidents sont toujours là. Nous avons dénombré 2 grandes familles de causes racines, les causes comportementales et les causes organisationnelles. Dans les causes comportementales, on peut citer la mauvaise identification des dangers, la mauvaise évaluation
des risques dans un certain nombre de situations au poste de travail, mais aussi l'inattention du personnel. Sur le plan organisationnel, on a trouvé qu'il y a un manque de sensibilisation du personnel, mais aussi des procédures de travail qui sont inadéquates ou qui ne correspondent pas à certaines situations de travail. Le risque existe toujours dans le secteur du oil and gas à partir du moment où il y a des produits dangereux, où il y a des processus, où il y a carrément des process qui impactent la santé, la sécurité et l'environnement. En parallèle, il y a une formation qui aujourd'hui présente des contraintes, présente des difficultés pour changer justement les comportements des personnes. Et ce changement du comportement constitue la cause majeure des incidents et accidents. Donc, on dénombre 3 éléments: contraintes matérielles et logistiques, contraintes pour reproduire un certain nombre d'anomalies et de situations dangereuses, et puis contraintes liées à l'évaluation de l'efficacité de la formation. Voilà pourquoi la transformation digitale, aujourd'hui, devient indispensable. Comment devient-elle indispensable? Elle le devient grâce à la formation HSE 2.0, qui constitue son levier et qui repousse les limites de la formation classique, parce qu'il donne un changement des comportements, il diminue les accidents, donc l'accidentologie, et permet de sauver des vies humaines, qui est notre conviction profonde. Maintenant, nous allons vous expliquer un peu c'est quoi notre vision de la transformation digitale et comment nous la voyons à travers notre vécu et notre expérience. La transformation digitale vue par Jam'iyat 3T reste un concept universel. Il commence par une approche HSE et une approche HSE qui est orientée manager, parce que les managers doivent être convaincus. La conviction de ces managers permettra de décliner de manière fluide et de manière acceptée, parce que le manager fera ce qu'on appelle la locomotive. Ensuite, le changement des comportements des personnes pour permettre d'inculquer une culture sécurité et une culture HSE. Second élément, l'apprentissage. L'apprentissage commence par une approche participative. Le formateur devient un guide et l'apprenant devient carrément acteur de sa formation. Donc, il participe à sa formation à travers une démarche participative et à travers un apprentissage par problème où l'apprenant est à l'épicentre de sa propre formation. Et puis, il y a un travail d'intégration des savoirs, à savoir le savoir-être et le savoir-faire. Pour l'intégration des outils, notre vision de la transformation digitale, à travers des recherches que nous avons faites et des statistiques sur lesquelles nous nous sommes basés, a prouvé que la réalité virtuelle aujourd'hui se distingue comme étant le support de formation innovant parce qu'il permet une meilleure perception grâce à l'immersion qui est assurée et puis il assure aussi de meilleures performances. Le travail d'intégration que nous avons fait consiste à produire un support de formation HSE qui devient l'outil du formateur, qui a pour caractéristique l'innovation, l'orientation compétences et la modularité et l'intégration. Donc, pour résumer notre transformation digitale, je vais dire qu'elle est compatible avec les concepts universels puisque nous avons mis en place des outils, nous les avons associés et adaptés au processus et nous avons amorcé la logique du changement de comportement. Maintenant, nous allons voir ensemble notre concept FIRST. Notre concept FIRST, qui a un brand et qui a un logo, est simplement un acronyme accrocheur. Notre concept FIRST
a pour objectif de traduire cette transformation digitale. Nous allons découvrir ensemble de quoi est constitué ce concept. Le concept FIRST est un ensemble de briques. Il est constitué d'une brique principale qui est celle d'une brique principale qui est celle de l'expertise HSE, une brique sur l'ingénierie logicielle et une brique sur l'ingénierie pédagogique. FIRST est un acronyme qui veut dire Factual Immersive Reality Simulation and Training. C'est notre propre conception qui s'est basée sur des recherches et sur du développement sur la base de travaux scientifiques. FIRST est l'intégration des 3 briques que je viens de citer. Nous allons commencer donc par la première. La brique en jaune, c'est la brique métier, c'est l'expertise HSE. Personnellement, je suis formateur depuis des années dans le secteur du oil and gas et j'estime qu'aujourd'hui, la formation devrait être révolutionnée. Repenser la formation, c'est innover, c'est apporter de nouveaux outils pour changer les comportements. La brique HSE est le fruit d'années de pratique qui dit que sur plusieurs années, la formation classique a eu des limites. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'alternative de repousser ces limites et de repenser la formation en utilisant la réalité virtuelle qui constitue notre levier de la transformation digitale. La deuxième brique, c'est celle de l'ingénierie pédagogique. Elle est très importante. Elle est articulée aussi autour d'un acronyme. Cet acronyme est AISY. Pour vous rappeler que ça serait une ingénierie pédagogique AISY, donc facile, mais innovante. Elle est modulaire parce qu'elle se base sur un module Explore où il est permis à l'apprenant de faire la découverte de l'installation classée ou de l'unité opérationnelle sur laquelle il va travailler. C'est un univers qui est nouveau, donc il fallait mettre en place un module où l'apprenant allait s'imprégner de cet environnement et de son fonctionnement. Le deuxième module, qui est Acquire, il permet de programmer un certain nombre de cas qui seraient analysés et qui favoriseraient l'interaction entre les apprenants. Le troisième module, c'est la simulation. La simulation est une partie importante et elle bénéficie de la puissance de la réalité virtuelle puisque dans cette partie, nous arrivons à simuler des phénomènes physiques, des retours d'expérience basés sur des études de danger. Ça nous permet aussi de simuler un certain nombre d'incidents ou d'accidents qui ont déjà eu lieu. Aussi, le mode édition donne au formateur la possibilité de construire lui-même ses scénarios, son environnement, selon son cheminement pédagogique. Le dernier module, qui est un module d'évaluation, celui-ci est assez original, puisqu'il combine un certain nombre de questions selon leur typologie, et c'est un système qui est intégré à l'environnement virtuel. Maintenant, nous allons voir un petit peu c'est quoi l'impact de cette réalité virtuelle et c'est quoi son pouvoir sur le changement du comportement des apprenants. La pyramide de Dale sur les 2 derniers éléments permet fatalement de voir que 90% en parlant des apprenants, ils apprennent ou ils retiennent 90% de ce qu'ils font et 95% de ce qu'ils font et ressentent. Et ceci n'est possible qu'avec la réalité virtuelle qui permet d'asseoir les concepts et puis de changer les comportements. 2 indicateurs à retenir. La réalité virtuelle permet d'augmenter de 100% le niveau d'attention, mais aussi augmente et améliore les résultats des tests de 30%, ce qui est très appréciable. Le dernier élément est l'ingénierie logicielle. Donc, c'est la dernière brique que nous allons voir.
Pour cette dernière brique, sur laquelle a travaillé énormément Tawfiq, je vais lui céder la parole pour lui permettre d'expliquer c'est quoi l'ingénierie logicielle et quels sont les modules qui la constituent. Merci Tariq. Alors, l'ingénierie logicielle comprend principalement quatre parties importantes. Euh, D'abord, la modélisation au sens 2D, 3D. La partie réalité virtuelle est donc le moteur à proprement parler. La user experience ainsi que l'intégration du module YES qui comprend donc notre solution pour l'évaluation et finalement le package First Cube et First Cloud. Alors, la modélisation de D3D, c'est en fait toute la production artistique, graphique, que ce soit pour les graphismes comme les icônes, l'interface utilisateur ainsi que les textures de façon générale. La réalité virtuelle, c'est l'intégration de ces graphismes au sein d'un moteur qui va permettre une interaction homme-machine, qui va permettre finalement au formateur d'exploiter, de programmer, de déployer sa formation. La user experience, c'est euh, le souci, le besoin d'offrir un outil qui puisse être utilisé par tout le monde. Nous essayons de faire un bridge, un pont entre les formateurs et l'IT afin de leur permettre d'utiliser un outil puissant, mais qui doit être aussi simple d'utilisation. Au niveau de Moodle, ça a été donc notre choix, qui est un logiciel open source qui va permettre, donc via des customisations, via notre propre architecture, notre propre vision qui s'est imprégnée dessus, de proposer un module d'évaluation. Il faut savoir que le module d'évaluation permet donc de juger au sens sain du terme et de jauger les performances des apprenants sur les différents types de savoirs en utilisant différents types de questions, y compris des questions multimédia. Finalement, la First Cube et la First Cloud, qu'est-ce que c'est? C'est en fait notre vision, notre façon de déployer la solution, que ce soit en présentiel, le client donc fait l'acquisition ou la location d'un hardware qu'on va donc détailler plus tard, mais aussi louer la First Cloud, donc notre solution de formation en réalité virtuelle au niveau du cloud de façon virtualisée, Tout à fait. avec les avantages que ça va donner qu'on va détailler plus loin. Tout à fait. La transition, elle est toute faite, puisque nous allons voir dans un petit moment notre support de formation HSE en réalité virtuelle, qui est en fait la déclinaison directe euh, de notre transformation digitale et de notre concept. Le choix du support de formation avec un brand qui concerne le training HSE des stations-service est un choix qui est étudié. Jamaï 3T a fait plusieurs missions à Tunis où nous avons eu le plaisir de rencontrer plusieurs responsables formation ou managers du secteur du oil and gas et nous avons identifié un besoin accru en formation sur ce segment d'installation qui est un petit peu le parent pauvre en matière de formation, puisque nous n'avons pas trouvé beaucoup de formations innovantes et le personnel des stations-service n'est pas très formé. Pourtant, la station-service dans le secteur du oil and gas représente la vitrine où la politique HSE est déclinée. Donc, nous avons estimé important de commencer notre travail d'innovation par ce segment d'installation et nous pouvons et nous avons la capacité de créer des environnements virtuels de tout environnement ou de toute installation du secteur du oil and gas, qu'elle soit centre carburant, centre GPL ou raffinerie ou autre. Alors, le support de formation HSE a naturellement un poster, il a aussi des personnages et des avatars qui sont très importants dans la formation.
Donc, ce sont des catégories socio-professionnelles créées sous forme de personnages et qui font la découverte de l'environnement et qui sont là pour nous aider à apprendre et surtout nous aider à changer de comportement. Alors, maintenant, nous allons voir c'est quoi l'architecture de l'environnement. Donc, l'environnement de réalité virtuelle, et, ou du moins je parlerai de l'interface, elle est constituée de modules d'apprentissage qu'on a cités tout à l'heure et d'environnement de réalité virtuelle que vous voyez en bas de l'image. En haut de l'image, vous allez retrouver le slogan du produit qui est Safety First en anglais, Salamatuka Awalan en langue arabe, et vous allez retrouver les 4 modules. Le premier, celui de la découverte Explore, le deuxième, Acquire, celui de l'analyse, le troisième, Simulate, celui des simulations, et le quatrième, celui de l'évaluation. Naturellement, nous avons pensé dans l'environnement qu'il fallait mettre en place, et ça se voit à droite, des modes de navigation différents qui permettent de mieux mémoriser le zoning, les installations, l'identification des dangers, l'identification des risques. Donc nous avons 3 types de modes de navigation. Une navigation grâce aux avatars que vous avez vus ou aux personnages sur le poster. Donc c'est une navigation à la 3e personne. Nous avons la possibilité de bouger ou de se mouvoir dans l'environnement à l'aide d'une conduite de véhicule, qui soit lourd ou léger. Et finalement, vous avez la possibilité de découvrir votre environnement grâce à un drone. Utiliser un drone sur des installations de oil and gas dans la réalité n'est pas une chose aisée. Nous, grâce à notre solution et à notre innovation, nous avons mis en place un mode de navigation qui vous permet de naviguer en hauteur. Sur la gauche de l'écran, vous allez retrouver les options de paramétrage. Donc, on peut paramétrer la langue, on peut la choisir. On peut choisir la météo pour mettre l'apprenant et le formateur dans des conditions réelles et réalistes. Et puis le mode édition, ça sera l'outil qui sera certainement préféré par les formateurs puisqu'il leur permettra de créer leur propre scénario, environnement et cheminement pédagogique. Le matériel utilisé, tu pourras l'expliquer, j'imagine, puisque tu as travaillé dessus. Oui, Vas-y, avec Tawfiq. plaisir. Alors, le matériel utilisé, nous avons donc une First Cube, c'est le hardware qui va héberger l'ensemble des logiciels que nous avons conçus et qui constituent le cœur de la solution. Naturellement, la solution n'est pas uniquement comprise de la First Cube, il y a aussi les contrôleurs qui vont permettre aux formateurs de se mouvoir au niveau de la station, au niveau de l'environnement de façon générale. Elle permettra aussi l'interaction homme-machine. Au niveau de la projection, nous prévoyons 2 solutions, un écran HD ou un projecteur, même si pour une réalité, un environnement de réalité virtuelle, il est tout à fait normal de privilégier un écran HD pour un meilleur rendu, une meilleure attention. Tout à fait. Finalement, nous prévoyons aussi des haut-parleurs au niveau de la salle de formation. Ça permet donc d'avoir une sonorisation. Cela va non seulement accroître le réalisme de l'environnement, mais aussi augmenter l'attrait et encore une fois l'attention. Alors, je souhaiterais noter que la First Cube, comme cité euh, avant, donc elle est dérivée en deux configurations. Nous avons la First Cube qui sera donc destinée à être au niveau de la salle de formation, et nous avons la First Cloud qui sera donc hébergée au niveau du data center de façon virtuelle, avec laquelle le formateur pourra accéder à distance de façon virtuelle pour pouvoir donc établir ses formations, les dérouler, etc. Intéressant. Alors,
En parlant de formation, on ne peut pas parler de formation sans parler d'objectifs. Donc, globalement, la brique métier sur laquelle s'est articulée la production de ce support de formation HSE a des objectifs. Donc, l'objectif global, il est axé sur l'identification, l'évaluation des mesures de prévention pour la gestion des risques HSE. Ceci, c'est basé sur des standards et des normes internationales, particulièrement les travaux de l'Organisation internationale des producteurs du gaz et du pétrole, et c'est ce qui permet justement à ce support de s'ouvrir à l'ensemble des acteurs du oil and gas. Les objectifs spécifiques sont à définir par le formateur lui-même, puisqu'il définit lui-même ses objectifs et ses séquences à travers la puissance de la réalité virtuelle et des différents modes de personnalisation que nous mettons à sa disposition. Finalement, on peut étudier, grâce à ce support de formation, des problématiques HSE variées, parce que l'architecture modulaire et la personnalisation permettent d'imaginer le cheminement pédagogique souhaité par le formateur. Alors, je profite de l'occasion pour signaler que la façon de personnaliser, alors nous avons prévu plusieurs axes de personnalisation. Le mode d'édition est peut-être l'option la plus riche car elle permet aux formateurs de euh, rajouter des objets à partir d'une bibliothèque, personnaliser des textures, placer des personnages au niveau de la scène, mettre des véhicules, etc. Alors, le deuxième axe, c'est la météo. Tout à fait. Ça va permettre de modifier complètement la météo de l'environnement pour mettre de la pluie, temps ensoleillé, l'orage, très bien. Le brouillard. Absolument, absolument. Ensuite, le troisième axe de personnalisation, c'est la langue. Ah oui, ça c'est important. Alors, l'environnement permet la prise en charge de plusieurs langues. Au niveau de notre produit, First Training HSE Station Service, nous avons prévu 2 langues. Pour l'instant. Donc l'arabe et le français. Et nous sommes très fiers d'avoir inclus l'arabe sur un segment où malheureusement il n'y a pas une normalisation de la traduction des mustalahat. Tout à fait. Et le marché tunisien, je le souligne, puisque tu parles de la langue arabe, en faisant un petit peu le processus d'évaluation des besoins en formation, la langue arabe est demandée en tant que vecteur dans le choix des formations pour que le message puisse passer vers une catégorie qui ne maîtrise pas forcément les autres langues. Absolument. Alors, maintenant, en parlant des catégories, justement, on parle justement des populations ciblées. La transition, elle est toute faite. La force des supports que nous mettons en place, c'est la formation de masse. La formation de masse implique que la population qui peut bénéficier de ce genre de support est très variée. Ça commence par les managers, parce que dans la logique de Jum'ah 3T, les managers sont les premiers à être impliqués pour justement amorcer le changement et pour amorcer la transformation. Donc, nous avons les managers, les commerciaux staff, les commerciaux opérationnels, les cadres HSE, les concepteurs, les maintenanciers, les techniciens, les clients et naturellement les sous-traitants aussi. Nous allons clôturer sur les avantages que présentent nos supports de formation. Grâce à ce support de formation, vous avez des coûts et des durées de formation qui sont optimisés. L'apprentissage est structuré et les scénarios et simulations sont faits de telle sorte que l'apprenant est en sécurité. Grâce à la réalité virtuelle et à la puissance de calcul, nous pouvons simuler des déversements, des épandages accidentels, des incendies, des explosions, et l'apprenant peut s'imprégner d'un certain nombre de concepts et de comportements tout en restant
en sécurité. L'immersion interactive est assurée. La perception est améliorée. Souvenez-vous des deux indicateurs de 100% de niveau d'attention et de 30% d'amélioration des résultats des tests. Les performances sont augmentées et naturellement la population ciblée est assez diversifiée. Maintenant, nous allons voir quelques snapshots du support de formation. Donc, vous allez découvrir les différents avatars, le choix du zoning, l'identification des dangers et des risques, les modes de navigation à la troisième personne, en drone ou carrément en véhicule. Je dis que sur la nouvelle version du site internet que nous avons préparé, jim'i3t.com, vous avez la possibilité de découvrir une galerie plus riche avec des images plus détaillées qui pourront certainement vous inspirer. Nous avons aussi la partie Acquire où apparaît un module d'analyse où nous proposons aux apprenants et aux formateurs des exercices où nous mettons l'apprenant au centre de sa formation et nous l'invitons à réfléchir, à interagir, à étudier une problématique et à travailler dessus en groupe. Enfin, la partie simulation sur laquelle l'apprentissage était structuré à zéro risque permettait de simuler un certain nombre de phénomènes d'incendie, d'explosion et de déversement, comme vous le voyez sur les images. Deux formules commerciales sont prévues par rapport à ce produit. Encore une fois, je ferai appel à Tawfiq pour développer succinctement ces deux parties. Je te remercie, Tariq. Première formule commerciale, premier package. Il s'agit donc d'une First Cube qui constitue donc encore une fois le cœur de notre solution. C'est la machine hardware qui va héberger les logiciels que nous avons développés, donc l'environnement de réalité virtuelle. Cette First Cube sera accompagnée de contrôleurs qui permettront encore une fois aux formateurs d'interagir avec l'environnement, de se mouvoir, d'utiliser les avatars, le drone, le véhicule. Je tiens à préciser, véhicule en conduite intérieure ou extérieure. Tout à fait, ouais. Au niveau de la projection, un projecteur ou un écran HD en option, ainsi qu'une sonorisation pour la salle de formation. Exact. Premier package donc, qui concerne une livraison au niveau de la salle de formation. Ouais. Deuxième formule, deuxième package, la First Cloud est hébergée de façon virtuelle et ceci va permettre en fait un accès à distance au formateur. Il permet une mobilité, il permet moins de maintenance, zéro maintenance puisque nous assurons la maintenance de bout en bout et beaucoup de puissance au niveau des possibilités de déploiement car le formateur n'a besoin que d'un ordinateur pour accéder à un environnement très riche, naturellement avec son profil, son utilisateur et ses formations. Et il paraît que ça coûte pas très cher. Tout à fait, oui. Je te pose la question, est-ce qu'on peut avoir des chiffres par rapport à ça? Bah, je sais pas, c'est à toi de me dire. D'accord. Alors, au niveau de la First Cube, l'offre varie entre 30 000 et 70 000 euros. Ce prix comprend donc l'environnement, le développement, ainsi que l'accompagnement et la formation des formateurs. Et la personnalisation éventuellement de l'environnement virtuel. Absolument. En ce qui concerne la First Cloud, donc nous la dédions à un usage en location. Tout à fait. D'accord. Alors, pour la location par jour ou par mois, ça dépend vraiment de l'environnement, ça dépend de la customisation. On vous invite à débattre. Absolument, à nous contacter. Tout à fait. Et on se fera un plaisir pour vous faire une offre par rapport à vos besoins. Exactement, c'est parfait. Alors, maintenant que les formules commerciales ont été entamées et expliquées et projetées sur d'éventuels débats, parce que nous attendons vos réactions, vos questions et vos suggestions, nous allons essayer ensemble de synthétiser
ce que nous avons vu depuis le début. Le workshop s'est scindé en 4 parties qui sont interdépendantes. La première consistait à vous expliquer un peu pourquoi nous faisons ce que nous faisons à travers un secteur du oil and gas avec des risques, avec des incidents, des accidents en nette croissance malheureusement. On avait expliqué la formation classique et ses limites organisationnelles et pédagogiques. Ensuite, on a parlé du levier de la transformation digitale qui vient un petit peu à la rescousse pour essayer de régler et repousser ses limites. Ensuite, nous avons vu ensemble notre concept FIRST qui a été créé par Jum'ai 3T, imaginé, réfléchi sur des bases de recherche, de développement et d'études scientifiques. Nous avons vu son aspect modulaire à travers son acronyme EASY, ingénierie pédagogique simple, où on fait de la découverte, de l'analyse, de la simulation et de l'évaluation. Enfin, nous avons décliné tout cela sous forme d'un support de formation HSE en réalité virtuelle, qui est un support de formation pour le formateur et qui permet de décliner cette formation pour une population diversifiée et dans l'installation principale et la station-service, mais pas que, ce n'est qu'une déclinaison qui nous permet de tester son efficacité. Alors, si on envisage par exemple une application au niveau du domaine du BTP, est-ce que ce serait possible d'utiliser le concept FIRST, l'environnement FIRST, pour ce genre d'industrie? Je pense que c'est possible en faisant appel à une expertise du domaine, mais avant de passer au BTP, j'aurais posé la question, est-il possible d'utiliser d'autres installations du oil and gas? Oui. Question qui nous a été déjà posée et sur laquelle on va débattre pendant le débat. Très bien. Justement, et en parlant du débat, c'est le moment de débattre ensemble de ce workshop. Et c'est à cette occasion que je tiens à vous remercier tout d'abord pour l'attention que vous nous portez. Je remercie aussi tous ceux qui sont présents et qui ont été intéressés par le thème de ce workshop. Donc, avant de passer proprement dit au débat, aux questions et à l'échange, j'ai envie d'écouter Taïeb sur son expérience parce que sa contribution sur le plan de l'ingénierie, de la pédagogie, n'a pas été évidente. Donc, Taïeb, qu'est-ce que tu nous dis par rapport à l'ingénierie, de la pédagogie et au projet d'une manière générale? C'était une bonne expérience parce que combiner ou essayer de combiner HSE et réalité virtuelle n'est pas du tout un problème simple. Les recherches l'ont montré parce que ce qu'on a constaté, ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a pas à proprement parler un modèle de référence consacré qui combinant HSE, apprentissage et réalité virtuelle. Donc il a fallu faire beaucoup de recherches et vraiment FIRST est un vrai travail R&D. Donc nous sommes basés sur des études et des travaux scientifiques pour cela. Nous avons exploité des standards et des référents internationaux. Je pense à IOGP, l'organisme international qui regroupe les principaux acteurs du oil and gas, qui donne accès à des ressources très intéressantes. Et qui est une référence mondiale en fait. Tout à fait. Et je dirais qu'au cœur
de cet apprentissage, au cœur de ce concept, il y a les causes racines. Donc, il a fallu chercher en fait les causes racines, les causes majeures responsables des incidents, accidents et acquire, donc, et le module central du concept, parce que il n'y peut pas y avoir d'apprentissage réel ou efficace si vous ne focalisez pas sur les causes racines. Vous focalisez sur les causes racines, en focalisant sur les causes racines, en fait, vous, vous donnez la chance, ou bien vous faites le focus sur la chose qui vous permet en fait d'avoir une formation efficace et surtout pour changer les comportements. Parce que l'objectif final, c'est de changer le comportement du personnel face à des situations à risque, face au danger. D'accord. Ce que ne permet pas une formation classique. Tout à Voilà. fait, oui. Donc, je dirais aussi que notre offre cloud présente un certain nombre d'avantages. Je dirais presque, je peux dire qu'elle est révolutionnaire pour le domaine parce elle permet aux formateurs de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes et de ne focaliser uniquement sur les aspects pédagogiques puisque la solution est virtualisée et qu'elle est très facile à utiliser à distance. Très bien. Merci, Taïeb, pour ces éclaircissements. Alors, avant de laisser la possibilité à chacun de vous de poser des questions, de réagir, j'ai envie de faire passer rapidement la nouvelle mouture du site internet euh, qui vous permettra un petit peu de voir à quoi ça ressemble. Donc le site internet dans sa nouvelle mouture euh, vous permet de lire et de voir un certain nombre d'éléments. Il est construit sur plusieurs comment on les appelle On va dire sur plusieurs peut-être modules pour reprendre modules. un petit peu la Oui, même, oui, on va dire dire catégorie. catégorie, voilà. Peut-être, Voilà. oui. Donc il y a une catégorie que nous avons appelée inspiration. Donc c'est une partie où on explique notre conviction, notre vision de la transformation digitale, parce qu'on l'imagine comme ça. Il faut dire que l'idée de mettre en place ce projet remonte à quelques années. Pour l'anecdote, mettre en place un tel projet, c'était une première discussion qu'on a eue à Tunis. Et on revient en Tunisie avec plaisir pour présenter les résultats de ce que nous avons fait sur plusieurs années et participer activement à cette grande stratégie de transformation digitale qui est prônée par le gouvernement tunisien et participer à un événement aussi prestigieux que le TDS ne peut être qu'un honneur et une occasion pour nous d'interagir avec vous et d'être là pour vous aussi. Donc, il y a de l'inspiration. On propose aussi des solutions HSE qui vont s'étendre, hein. On commence par une application sur les stations-service. J'espère que grâce à vos réactions, on pourra développer d'autres environnements. Donc, comme je disais tout à l'heure, on propose une galerie qui est riche. On peut aussi vous donner la possibilité de tester la démo. Tout à fait. Donc, le client peut s'inscrire sur le site. Oui. Et faire tout simplement la demande d'une démonstration. C'est ça. Il s'agira de la First Cloud. Oui. Donc on permettra à tous ceux qui sont intéressés de tester la démo de façon gratuite. Exactement. De voir les capacités du moteur, les capacités de l'environnement.
de voir vraiment que c'est un PowerPoint de luxe, que c'est Exactement. une interface, plutôt un outil qui va leur permettre de faire la transition de la transformation digitale. Tout à fait. Nous sommes aussi à votre disposition en cas de demande de devis et nous avons aussi une partie conseil et expertise sur laquelle vous pouvez nous questionner ou nous suggérer vos besoins en matière de support de formation. La partie qui a été expliquée par Taïeb est présente aussi sur le site, c'est la partie recherche et développement où nous avons mis toutes les références sur lesquelles nous avons construit la brique HSE, l'ingénierie de la pédagogie et l'ingénierie logicielle. Il y a des news. Parmi ces news, il y a cet événement que nous animons aujourd'hui. Sur le plan du partage, nous laissons avec grand plaisir un sondage et nous vous invitons cordialement à venir répondre à de petites questions. Ça vous prendra juste 5 minutes et vous allez nous dire ce que vous pensez de notre vision, de notre concept et de notre produit de formation innovant. Voilà, c'était un petit tour sur le site internet. Si vous voulez, j'aimerais, et puisque l'occasion m'est offerte, j'aimerais féliciter euh, tous les acteurs qui ont participé et qui ont contribué à la réussite de ce TDS. Mettre en place une plateforme par une startup n'est pas une chose aisée, on le sait. Et franchement, pour moi et pour nous tous, pour Jamaï 3T, le TDS est une réussite puisque nous avons et vous avez amorcé une démarche qui est là et nous sommes très honorés et très ravis de faire partie de cette démarche. Donc encore une fois, on vous remercie pour votre confiance, mais aussi pour votre professionnalisme. Rapidement, je donnerai la parole à Tawfiq et à Taïeb avant de clôturer ce talk. Je te remercie, Tarek. Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cet événement exceptionnel. Je félicite à mon tour l'équipe TPM ainsi que tous les acteurs, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette réussite. Je remercie tout particulièrement Si Iskander Haddar pour sa confiance et pour son invitation. Tout à fait. Et je rends la parole à Taïeb. Voilà, donc merci de nous faire confiance. Félicitations pour tout le travail qui a été fait. Il faut de l'audace. C'est très bien. Si on veut amorcer la transformation, il faut le faire comme ça, même avec des problèmes. Il n'y a pas de problème. Il faut avancer. Et puis, merci, félicitations et à très bientôt, Inch'Allah. Merci Taïeb. Merci à vous de nous avoir suivis. Ceci clôture notre talk pour ce workshop. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous pour les débats, pour les échanges, pour les interactions. Et on vous dit à très bientôt et merci. Prenez soin de vous.